Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. 8h46 à l'écoute de Sud Radio. Dans un quart d'heure maintenant, Valérie Expert, avant de retrouver Jean-Jacques Bourdin, André Berkoff et puis tous les rendez-vous évidemment de la journée. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la situation en fait actuelle sur le plan social, évidemment, avec cette pénurie par endroit, pas partout en fait, dans les stations essence, l'appel à la grève en fait demain. Bref, on a l'impression, on avait dit un automne social chaud, on est en plein dedans. Gilles est avec nous. Bonjour Gilles. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Gilles, vous nous appelez de Chelles, en région parisienne, la commune, pas la station-service, bien sûr. Non, la commune, en effet, la commune. Est-ce que vous êtes d'accord avec les grévistes ou contre les grévistes? Quelle est la position? Parce que les Français sont assez partagés, en fait, sur ce conflit. Alors c'est vrai que c'est un peu pénible et que beaucoup sont pénalisés, mais je suis plutôt d'accord avec les grévistes. Ouais. Même si je pense que ça va finir par s'essouffler malheureusement, je pense que je me trompe, peut-être que je me trompe, mais je pense que le gouvernement va jouer le pourrissement et que l'opinion va basculer au bout d'un moment parce que ça dure et que le mouvement va s'essouffler. Oui, ça pénalise beaucoup. Voilà, c'est ça. Mais sinon oui, je les soutiens totalement parce que j'estime qu'il faudrait une meilleure répartition des richesses et des bénéfices. Ouais. Est-ce que je peux me permettre de vous demander votre profession, Gilles? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Je suis dans l'informatique, je suis cadre informaticien, donc moi, j'ai la chance, si je peux dire, entre guillemets, de pouvoir faire du télétravail. Oui. C'est pas le cas de tout le monde. Non, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a beaucoup qui ont besoin de leur voiture parce qu'il y a les transports, mais il n'y a pas que les transports. Et puis demain, il y a un mardi. En plus, demain, il y a les transports, mais demain... on ne sait pas encore quel sera l'impact précisément. La SNCF va annoncer les chiffres tout à l'heure, mais ça risque d'être extrêmement tout de même pénalisant. Restez avec nous, Gilles, et vous pouvez continuer d'appeler aussi 0826 300 300. Éric Revel, Arlette Chabot. Et Éric Revel, à qui la faute là où nous en sommes aujourd'hui? Écoutez, manque d'anticipation du gouvernement par manque de sens politique, ça me paraît évident. Le gouvernement, il a rien anticipé. Arlette Chabot le disait. Maintenant, c'est une négociation entre un grand groupe privé, Affaires Total, et des syndicats. Mais on sait aussi que le pouvoir politique peut peser sur ce genre de négociation. Ce qui m'a frappé quand même, c'est la une du journal du dimanche hier. Emmanuel Macron, la panne d'autorité. Oui. Panne d'autorité. Alors au-delà du jeu de mots, si vous voulez, il y a un vrai sujet, me semble-t-il. Et pour reprendre l'expression du président de la République qui a dit la France est cul par-dessus tête, c'est son expression. Moi j'ai l'impression que la communication ou le rôle du président de la République est cul par-dessus tête en ce moment. Je vais vous donner un exemple très simple. Il fait une grande interview sur France Télévisions consacrée à l'international et à la guerre en Ukraine, et il n'annonce pas que 2000 soldats ukrainiens vont être formés en France. Il n'annonce pas ça lors de sa grande interview. C'est très curieux. Il l'annonce 4 jours, 5 jours après. Le ministre de la Défense l'annonce. C'est pas lui. Or, s'il y avait une annonce forte, me semble-t-il, à faire, c'est bien celle-là. Et en revanche, il n'est pas secrétaire d'État au transport. Et c'est lui qui annonce dans les Échos une augmentation de 1000 € d'une prime pour les voitures électriques. Je pense qu'il a besoin d'essayer de faire passer des messages positifs, probablement. Mais il ne peut pas dire à la fois je m'occupe de sujets liés à mon statut de chef des armées, je suis au-dessus de la mêlée, et annoncer une prime de 1000 € supplémentaires pour une voiture électrique. Mais c'est pas du tout du ressort du président de la République. En revanche, c'était du ressort du président de la République d'annoncer, lors de cette grande interview consacrée à l'international et à la guerre en Ukraine, que 2000 soldats ukrainiens allaient être formés en France. Et là, je trouve qu'on est dans une confusion totale. On a l'impression que le président de la République est absent du débat, qu'en même temps, il essaie de peser. Ça me frappe. C'est Elisabeth Borne qui est à la baguette. La panne d'autorité du président de la République, je pense qu'elle se voit. Je pense qu'elle se voit dans cette séquence, justement. Et Arlette Chabot. Oui, en même temps, on a toujours l'impression que le gouvernement est un peu paralysé parce qu'il attend les consignes du président de la République. Ça donne toujours ce sentiment. On attend, mais que pense le président et les ministres? D'abord, sont tous partis un peu sur des lignes un peu différentes. Ça a été géré. Elisabeth Borne, Agnès Pannier-Runacher, le ministre en charge des transports, tout ça, plus évidemment Bruno Le Maire.
tout ça est d'une grande confusion. Mais on a quand même le sentiment qu'à la fin, il faut que ce soit le président de la République. Ça a été exactement la même chose sous le quinquennat précédent qui dit voilà ce qu'on va faire, voilà ce que je veux et voilà les lignes. Voilà. Et quand même, le Premier ministre reste quand même un exécutant ou une exécutante, ça ne change pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est qui est responsable, parce que c'est à peu près ça que vous disiez. Bon, le gouvernement, évidemment, est toujours dans ce pays jugé responsable. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même que les Français ne sont pas très contents. C'est ce que disent les sondages, évidemment, de la grève qui les pénalise. Mais ils comprennent les revendications. Ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire, c'est une confirmation, en fait. Ce qu'on savait, la campagne électorale, la campagne présidentielle, elle s'est faite sur le pouvoir d'achat. C'est le thème mis sur la table par Marine Le Pen, aussi Jean-Luc Mélenchon, le pouvoir d'achat. Très important. Donc le problème n'est pas réglé. Il est d'autant moins réglé qu'il se pose depuis la crise des Gilets jaunes. Donc on est sur le problème des salaires, sur le pouvoir d'achat, un problème qui est aggravé évidemment par la crise énergétique et l'inflation qui a bondi. Donc les Français sont assez solidaires des revendications. Ce que vous dites, oui, c'est ça, les Français sont assez solidaires. Vous dites il faut s'en occuper de ces questions en fait de salaire. Éric Revel, vous disiez en fait tout à l'heure dans votre édito que attention, augmentation de salaire, mais il y a déjà beaucoup de TPE qui souffrent d'une façon générale. Donc est-ce qu'elles pourront faire face à ça, quoi ? C'est plus que qui souffrent, puisque le secrétaire général de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, a mis en avant ce chiffre, c'est lui qui le dit, que 150 000 PME et TPE françaises seraient au bord de la faillite, non pas à cause de la situation actuelle, mais parce que les factures d'électricité explosent. Donc, si vous ajoutez à ces grandes difficultés d'entreprises 150 000 entreprises françaises potentiellement en faillite, des augmentations de salaire pour les entreprises qui pourraient le faire, vous imaginez l'impact que ça peut avoir. On est quand même au bord de la récession. Bruno Le Maire, on en parlait vendredi. On était sous perfusion jusqu'à présent, bien sûr, avec le Covid et puis les on est sous perfusion depuis très longtemps dans ce pays, puisqu'on accroît la dette publique. Mais Bruno Le Maire a lâché ce chiffre également. Pour le dernier trimestre, la production industrielle, j'en parlais vendredi, va s'effondrer 10% dans le pays. Gilles voulait réagir. Oui, en fait, j'avais une question, parce que M. Revel a dit quelque chose tout à l'heure que je trouve vraiment pertinent en parlant du manque d'anticipation. Mais est-ce que ce gouvernement-là aussi, moi c'est une question que je pose à Mme Chabot et M. Revel, est-ce qu'ils ne sont pas en train de payer également la manière dont, comment je peux dire ça, dont ils ont enjambé l'élection présidentielle en fait? Parce que peut-être que là, M. Macron se sent entre guillemets légitime parce qu'effectivement il a été élu, il n'y a pas de souci, mais le problème est qu'il n'a pas compris le message avec les législatives, et on a M. Le Maire qui nous disait avant les présidentielles que tout allait pour le mieux et que les Cassandres étaient juste des mauvaises langues, et que là, en fait, la réalité est simplement... Qu'on se portait mieux que les autres, quoi, grosso modo. Voilà, d'ailleurs, c'est vrai. Arlette Chabot et Éric Revel, d'un mot? Je ne sais pas, en tout cas, Emmanuel Macron a compris une chose. Il met du temps à comprendre, et sans doute il ne l'accepte pas, c'est qu'il n'a plus la majorité absolue à l'Assemblée. Ce qui change quand même beaucoup les choses pour lui. Et je pense que c'est un vrai problème. Mais il a peut-être mis du temps avant de le comprendre. Mais je ne suis même pas sûr qu'il l'ait... en tout cas, il ne l'accepte pas. Je pense qu'il n'a pas compris la réalité, effectivement, de fait, il a une majorité relative. Ce qui change quand même beaucoup, effectivement, les choses. Parce que si l'élection présidentielle, vous pouvez penser qu'elle a été un tout petit peu éclipsée, ou en tout cas, il n'y a pas eu le débat que vous souhaitiez, il y a eu des élections législatives, et là, il y a eu un vrai débat. D'un mot, Éric Revel? Je partage l'avis de l'auditeur, de Shell. Non seulement je pense qu'il n'a pas atterri, le président de la République, il n'a pas vu forcément que l'Assemblée avait changé de majorité absolue, mais si vous vous souvenez, pendant la présidentielle, quel est le programme sur lequel il s'est fait réélire? On ne le connaît pas en réalité. Quel est le cap qu'il veut suivre? Oui, à part celle-là, mais celle-là va devenir impossible à mettre en place. Mais Eric, c'était déjà pareil en 2017. Oui, capable de dire c'était sa force à l'époque. Donc en fait, il y a une espèce de grand vide. Vous voyez, on parlait des problèmes de plein, mais maintenant c'est le grand vide. C'est le grand vide. Merci à tous les deux. On va poursuivre dans un instant avec Valérie Expert. Juste avant ça, à 8h55, c'est Jacques de Valence d'Agen qui est le 16e appel gagnant, 0826 300 300. Bonjour Jacques. Bonjour. Bon, ça va Jacques?
Ça va. Bah oui, ça va plutôt bien. Vous avez gagné pour aller du côté de chez Spirou et ses amis à côté d'Avignon. Vous y êtes déjà allé ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est pour vous, pour vos enfants ou pour vos petits-enfants? Eh ben, c'est pour moi et ma fille. Nous allons trouver une copine avec ma fille pour... voilà. Ah bah ça c'est super ça, hein? Voilà. Ouais. Ça fera un bon week-end de vacances, de repos quoi. Tout à fait. Bon, très bien. Que faites-vous dans la vie, mon cher Jacques? Agriculteur. Agriculteur. Bon, et là vous êtes déjà au travail, j'imagine, hein, non? Je suis depuis 4 heures du matin. Ouf. Ah ouais, non mais ça c'est... Presque en même temps que vous, quoi. Ben, non mais complètement, c'est vrai. Moi je me lève à 4h30, vous voyez mon cher Jacques. Ouais. Mais le monde appartient aux leftos, hein, vous le savez, bien sûr. Il paraît, oui. Profitez de la douceur pour travailler dans les champs, même si ça a été un petit peu arrosé, ça fait du bien, mais là c'est incroyable l'épisode que l'on vit en fait en ce moment. Hein. Oui, c'est même excusez-moi du mot, le bordel. Oui, non mais c'est vrai. Merci en tout cas Jacques, et on est heureux de vous faire plaisir. Dans un instant Valérie Expert, je vous embrasse et à demain matin.